Bienvenue dans l'univers des adolescents. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Monsieur Bertrand Odéoung. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Léna. Vous êtes thérapeute familial. Tout à fait. Vous résidez en France. Et j'ai 4 garçons qui sont adultes et qui résident entre la France, l'Afrique et le Canada. Et marié à la belle. À la Raymond Anne. Raymond Anne. Voilà. Merci d'être là. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Comment faire quand je découvre que mon adolescent touche à la drogue? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est le cauchemar de beaucoup de parents. C'est le cauchemar de beaucoup de parents. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus de consommation de drogue parmi les adolescents? Il y a différentes raisons. D'abord, parlons du cauchemar des parents. Des fois, il y a des parents qui disent, bon, nous sommes dans une classe sociale qui est assez élevée, un niveau élevé, donc on a l'argent, on est des intellectuels, ça ne va pas nous toucher, on doit se tromper. Parce que beaucoup de familles aisées ont des problèmes de drogue avec leurs enfants. Et puis, il y a aussi des familles qui sont d'une classe sociale moins aisée et eux aussi sont touchés. Alors on va dire que ça ne dépend pas de la classe sociale auquel la famille appartient. La drogue, il faut savoir que c'est une pandémie. C'est-à-dire que la drogue, elle est de plus en plus accessible et elle est très répandue et surtout c'est un marché très juteux. Donc la drogue se vend pour de l'argent facile. La drogue est partout et donc accessible aussi aux enfants à un certain âge. Et on va dire que dans les CEG, à partir de la 6e, on peut être sûr que les enfants vont être sollicités, confrontés par la drogue et sollicités à prendre de la drogue. Alors, je ne dis pas que tous les enfants vont en prendre, mais la drogue étant présente, eh bien, ils vont être confrontés au choix. Est-ce que j'en prends ou j'en prends pas? Et ça va être tout ça, ça va être la grande question parce que la pression de certains amis, de certaines relations va être si grande que si l'enfant n'est pas préparé, eh bien, il peut se laisser aller à des discours qui sont vraiment trompeurs. Exactement. Aujourd'hui, on en trouve sous toutes formes, hein, en poudre, en comprimé, de l'herbe. C'est ça, c'est ça. Et la dangerosité des drogues, ça dépend de leur composition. Exactement. Et on pourrait dire que donc moi je vais dire que toutes les drogues sont dangereuses, n'est-ce pas? Mais il y a des drogues qui laissent des séquelles irréversibles. Malheureusement. Mais toutes les drogues sont à proscrire, on ne touche pas à la drogue. Ça, c'est un principe. On est en guerre contre ce produit qui casse les cerveaux, qui détruisent les cerveaux. Exactement. On voit des adolescents qui sont beaux, qui sont neufs, mais ils ont un problème de compréhension dû à l'absorption de la drogue. Chez nous, par exemple, il y a des hôpitaux psychiatriques. Et dans ces hôpitaux psychiatriques, on voit des jeunes déambuler. Ils ont l'air bien, ils sont bien, mais ils ont pris de la drogue et ça a détruit des cellules dans leur cerveau de telle manière qu'ils sont tout à fait handicapés et ne peuvent plus faire ce qu'ils doivent faire. Réfléchir comme il faut, prendre soin d'eux, penser, anticiper. Donc c'est dramatique quand même. C'est vraiment dramatique. Ouais. Et on trouve la même chose à